Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour une nouvelle partie de Warp's Edge en solo sur la chaîne. Et oui, Warp's Edge reste aujourd'hui encore un de mes jeux solo préférés, hein. C'est le jeu de Scott Helms, édité par Origame et Renegade Game Studio, qui est sorti bien maintenant il y a au moins 2 ans, hein, je pense, en français. On a eu droit à 2 extensions, l'invasion Viren, qui apportait de nouveaux ennemis et de nouveaux vaisseaux. Et puis la dernière extension qui est sortie, qui s'appelle Anomaly, et qui apportait un nouveau type de jeton. J'emploie désormais toujours Anomaly pour jouer à Warp's Edge. Les jetons Anomaly peuvent faciliter un petit peu les affrontements contre les vaisseaux mers, mais en même temps, l'extension vient avec des cartes qui ajoutent de la difficulté pour contrebalancer les jetons Anomaly. Alors, aujourd'hui, je vais jouer avec un nouveau vaisseau mer que je n'ai pas présenté encore en vidéo, hein. Il s'agit de l'Agonie. Et puis, vous voyez, j'aime tellement ce jeu en fait, et j'y joue de temps en temps, que je me suis procuré un tapis en néoprène spécialement dédié, hein, à Warp's Edge. Alors, ce tapis, je me le suis procuré sur la plateforme Etsy, E-T-S-Y, et dans la boutique de Rolling Mats. Alors, je vous montre un Rolling Mats qui a aussi un site internet, rollingmats.com. Moi, je passe par la plateforme Etsy. Et donc, c'est toujours de l'excellent travail, hein. Rolling Mats donc fait des playmats pour les jeux de société. Je m'en suis procuré plusieurs chez lui, hein. Celui-ci, donc le dernier en date, je m'étais procuré des playmats pour Mage Knight, un autre pour Dune Imperium qui reprend les 2 extensions. Qu'est-ce que j'ai pris encore chez Rolling Mat, je me souviens plus bien. Ah oui, le playmat de Marvel Champions également. Voilà, donc excellente qualité, ça coûte un petit peu cher, hein, c'est un petit peu onéreux, mais la boutique est très sérieuse. Voilà, j'en profite pour faire un petit peu la promo, hein, de Rolling Mats ici, parce que c'est vraiment de l'excellent travail. On a des tapis à bord cousus, qui sont épais, dont les qualités d'illustration, de visuel là sur le tapis sont vraiment bonnes. Et puis voilà, donc ce tapis pour Warp's Edge est très bien pensé. On a même des emplacements pour des cartes ennemies pour certains vaisseaux mers, la nuée et le duo ici. Et puis, vous voyez, celui-ci est en français, hein. Voilà, donc alors l'Agonie que j'affronte aujourd'hui, je l'ai déjà affronté de mon côté une fois pour préparer cette vidéo et j'ai perdu lamentablement. Alors pas si lamentablement que ça finalement, parce que j'avais quand même réussi à détruire une des 2 sections du vaisseau mère, puisque vous voyez que ce vaisseau mère, pour être détruit, eh bien il faut battre 2 sections simplement, hein. Il y a certains autres vaisseaux où c'est 3 sections. Cependant, la première section, il faut pouvoir y placer 7 lasers et 4 manœuvres. Et la deuxième section, il faut pouvoir y placer 7 énergies. Voilà, c'est pas forcément évident. Alors, je vais avoir pour ça 4 warps au total, hein, autant dire 4 manches, hein. Et je vous rappelle que si jamais, eh bien, j'arrive à la fin de la du 4e warp et que je n'ai pas vaincu les 2 sections du vaisseau mère, eh bien, c'est une défaite, hein. Alors l'Agonie a une règle assez simple, hein, décomposition antimatière. À la mise en place, je place le marqueur du vaisseau mère sur la case 1, ici. Alors le marqueur du vaisseau mère, eh bien il est là, hein. Voilà. Et tout en haut de la piste de décomposition, à l'étape 3 de chaque tour, c'est-à-dire au moment où les ennemis attaquent en fait, hein, eh bien si toutes les sections encore en jeu sont neutralisées, si j'ai neutralisé les sections encore en jeu, l'une ou l'autre, l'une et ou l'autre, eh bien, je résous les effets de la case actuelle, puis je déplace le marqueur sur la case suivante. Et quand le marqueur quitte la dernière case, la case numéro 5, il retourne sur la première case. Donc c'est un cycle ici. Alors, sur les cases 1 à 4, je dois choisir un des jetons ou paire de jetons représentés. Je les choisis dans la réserve et je les retire du jeu. Donc en fait, l'Agonie me retire des jetons disponibles dans la réserve. La réserve qui se trouve à ma droite, que je vais vous remontrer là dans un instant. Voilà. Et sur la case 5, je dois retirer du jeu une de mes cartes tactiques. Alors ça peut être particulièrement pénible. Bouclier plasmique, la section gauche doit être vaincue par une combinaison de laser et de manœuvre, donc comme je vous disais, et la section droite doit être vaincue avec de l'énergie. Cependant, on peut la neutraliser, on peut la neutraliser avec de l'énergie, mais on peut aussi la neutraliser avec des lasers ou des manœuvres, hein.
Alors, le vaisseau mère Lagonie n'est pas protégé, c'est-à-dire qu'il va attaquer, il peut attaquer en tout cas, et être attaqué à chaque tour. Hein, à chaque tour pendant toute la durée de la partie. Voilà, donc je vais le mettre en place, ici sur l'emplacement vaisseau mère alien, en haut du plateau, en haut du playmat. Très agréable hein, d'avoir ce genre de plateau pour jouer. Et puis j'ai mon marqueur de warp que je vais poser donc sur le premier warp. Voilà. Alors ma réserve donc se trouve à ma droite, hein, ici. Hein. J'ai mes jetons laser, énergie, manœuvre et les jetons spéciaux. Je vais jouer avec un vaisseau qui, je crois, venait avec le jeu de base en fait. Hein. C'est un vaisseau. J'ai changé de vaisseau par rapport à ma précédente partie que j'ai perdue. J'ai voulu prendre celui-ci, Artemis modèle SI. Il vient avec ses 5 types de jetons power. Il a une soute qui peut contenir 2 jetons. Il a 5 en bouclier max et 5 en jauge d'intégrité max. Je vous rappelle que la deuxième condition de défaite, c'est si jamais ma jauge d'intégrité arrive à 0. Alors c'est défaite immédiate. Elle baisse quand j'ai baissé tous mes boucliers et que je prends encore des dégâts. Si je suis à 0 de bouclier et que je prends des dégâts, c'est mon intégrité de vaisseau qui prend à la place. Hein. Voilà. Les jetons power, on va les découvrir en partie. Donc je commence avec une intégrité de 5, une défense en bouclier de 5. Et puis je vais placer donc les jetons de départ dans le sac. Donc il y a 3 jetons laser de force 1, un jeton laser de force 2, 2 jetons énergie de niveau 1, un jeton énergie de niveau 2, 3 jetons manœuvre qui ont tous la force 1, et puis un jeton power spécial pour mon vaisseau que je place dans le sac en début de partie. Ce qui me fait donc 11 jetons dans le sac en début de partie. Voilà. Ok, ensuite, plutôt que d'utiliser le petit sac pour les jetons anomalies qui est fourni dans l'extension anomalie, eh bien moi j'aime bien utiliser un petit réceptacle que j'ai ici. Alors j'ai placé mes 12 jetons anomalies et puis comme ça je peux aller y piocher sans voir hein, ce que je pioche. Voilà. Pour un côté pratique. Maintenant, il me reste à sélectionner tout d'abord 2 cartes tactiques. Enfin, j'en révèle 2 et j'en choisis une. Donc, je remélange le paquet. J'avais déjà mélangé un peu les paquets, mais je le refais là, ici, un petit peu en vidéo. Puis, on va se lancer dans la partie très vite. Hein. Warp 16, c'est toujours un gros plaisir. Hein. C'est un classique maintenant du jeu solo, je pense. Hein. Beaucoup d'entre vous le connaissent, j'imagine, et y jouent et l'apprécient. Comment ne pas apprécier cet excellent jeu de backbuilding en fait. Hein. Allez, je prends donc 2 cartes, j'en conserve uniquement une. Alors vous voyez, donc là j'ai un emplacement pour la pioche tactique. Ici. Alors, j'ai vieux collier qui s'active avec une énergie. Au cours de ce tour, ignorer toutes les attaques et capacités du vaisseau mère. D'accord. J'ai isolé qui s'active avec une manœuvre. Au prochain tour, ajouter 1 ou 2 ennemis de moins à la ligne d'assaut. Ça, c'est original. Ouais, pourquoi pas, ça s'active avec une manœuvre. Ouais. Je vais peut-être garder isolé. Je trouve ça marrant de mettre 1 ou 2 ennemis de moins à la ligne d'assaut. Ok, pourquoi pas. Je vais garder celui-ci. Alors, j'ai des emplacements ici sur le playmat pour mes cartes tactiques. L'autre carte est replacée en dessous du paquet, tel qu'indiqué par la règle. Ensuite, je vais constituer les piles de cartes ennemies. Alors, je vais vous remontrer, tiens. 3 ennemis de niveau 1, 5 ennemis de niveau 2 et 4 ennemis de niveau 3. Alors, les ennemis de niveau 1 sur les ennemis de niveau 2, eux-mêmes sur les ennemis de niveau 3, bien sûr. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, cependant, découvriront ce Warp's Edge par le biais de cette vidéo. Alors, voilà, je vais expliquer quand même un petit peu ce que je fais au fur et à mesure. Hein. Alors, on a dit que je vais commencer par les ennemis de niveau 3. Il m'en faut 4. Alors, les extensions sont venues rajouter quelques ennemis. Hein. Donc, ça permet plus de variabilité dans la mise en place des parties. C'est toujours quelque chose d'appréciable. Alors, 4 ennemis, donc, de niveau 3. 1, 2, 3, 4. Les autres, je vais les mettre de côté sans les regarder. Ils ne seront pas utilisés pour cette partie. Les ennemis de niveau 2, orange, avec une bande orange, eh bien, il m'en faut 5.
que je place par-dessus les ennemis de niveau 3. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, les ennemis de niveau 1, les plus simples à battre, hein, avec une bande jaune. Il m'en faut 3 seulement. Voilà. 1, 2 et 3. Ok. La pile de cartes ennemies est constituée. Et puis, eh bien, je suis prêt à commencer. Non, il faut que je pioche 5 jetons tout d'abord dans mon sac. C'est parti. Je mélange bien. 5 jetons. En voilà déjà 4. Et un dernier que voici. Dans ma zone de ressources, qui là sur le playmat s'appelle les jetons disponibles. Ok, allez. Premier warp, premier tour. Je vais tout d'abord piocher des cartes ennemies jusqu'à en avoir 4 en fait. Hein, de base, c'est 4. Donc on aura ici l'ouvrier qui dit quoi? Quand cet ennemi entre en jeu, ajoutez un ennemi à la ligne d'assaut. Alors ça commence, ça j'aime pas du tout cet effet. C'est pénible, mais bon, bah c'est comme ça. Alors lui, je peux le vaincre avec soit de laser, soit une manœuvre, pour gagner soit une manœuvre, soit un laser de force 1. Et s'il inflige des dégâts, il inflige un dégât. Voilà comment on lit une carte ennemie dans Warp's Edge. On a ici le harceleur qui inflige un dégât, qui n'a pas de capacité particulière, qui peut se vaincre avec, enfin se détruire avec 3 lasers ou une manœuvre, et qui rapporte donc soit une manœuvre, soit une énergie. Voilà, ok. Alors, bah ça, on va dire que c'est l'ennemi ajouté à cause de l'ouvrier, hein, donc du coup, je vais avoir 5 ennemis au lieu de 4. Ici, on a la ruine. Quand cet ennemi attaque, gagnez un jeton anomalie et ajoutez-le directement à votre sac. Alors ça, c'est un effet négatif dans le sens où les jetons anomalies, quand on les pioche dans la réserve de jetons, on les pose sur la face, on résout leur face A qui est positive. Par contre, quand on les pioche depuis notre sac, on résout la face B qui est négative. Voilà, donc bon, très bien. Ensuite, j'ai un 4e ennemi, le maraudeur. Alors lui est intéressant, si on le détruit avec 5 lasers, on pioche immédiatement 3 jetons dans notre sac. Et si on le détruit avec 3 manœuvres, ça c'est pas mal, c'est peut-être pas plus mal. On gagne on gagne un jeton laser de force 2 et un jeton manœuvre. Et il inflige 2 dégâts au cas où. Voilà, et il m'en faut donc un 5e ennemi là. Pénible l'ouvrier là. Vengeance, un ennemi de niveau 2 hein, avec une bande orange. Il inflige un dégât, s'il est neutralisé, il en inflige 3. Oula, il est bizarre celui-là. Inflige un dégât, s'il est neutralisé, il en inflige 3. Donc en fait, il vaut mieux pas le neutraliser. Ah oui, il est particulier celui-là, tiens. Ok, je l'avais pas souvent rencontré. D'accord. Bon, très bien. Eh bien, c'est mon 5e ennemi de ce premier tour. Ça commence fort. Voilà, eh bien c'est à moi. Phase d'action, je peux faire différentes choses. Je vais tout d'abord commencer par aller piocher un jeton anomalie. Ouais, je vais faire ça, je pense. Attendez voir. Je regarde un peu. Il y a un jeton valeur 2. Il y a un jeton pouvoir de votre choix. Il y a un jeton manœuvre. Ouais, allez, je vais le faire. Je vais piocher un jeton anomalie. C'est celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'il a comme effet? C'est l'anomalie numéro 2. Gagnez un jeton power de votre choix dans la réserve et ajoutez-le directement à vos ressources. Alors, lequel? Bah, justement, alors en termes de jetons power, donc, j'ai la pulsion photonique. Placez ce jeton entre 2 cibles adjacentes, il compte comme 2 lasers contre les 2 cibles. J'ai également ici l'overdrive. Placez ce jeton entre 2 cibles adjacentes, il compte comme une manœuvre contre les 2 cibles. Donc c'est un petit peu le pendant de la pulsion photonique, mais avec une manœuvre au lieu de 2 lasers. J'ai également ici le warp. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. D'accord. J'ai ici l'évolution. Alors celui-là, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ce vaisseau, Artemis, parce qu'il bénéficie de ce jeton signature qui permet de choisir entre énergie et laser et d'échanger n'importe quel nombre de jetons de ce type dans vos ressources avec des jetons du même type de la réserve, mais avec une valeur supérieure de 1 point.
Ah oui, d'accord. Je pensais qu'on pouvait échanger des jetons énergie contre des jetons laser. Mais non, ça y est, je m'aperçois que non. On augmente nos jetons de 1 point. Avec des jetons du même type. Ah ouais, d'accord. Bon, mais c'est pas mal quand même, hein. Et puis, le dernier type de jeton qui est à ma disposition, c'est réinitialisation. Activez une carte tactique. Vous devez l'utiliser au cours de ce tour. D'accord. Bon, alors, c'est parti. Quoi faire donc avec mon jeton anomalie? Gagner un jeton power de votre choix. Lequel je vais prendre là d'emblée? Je dois réfléchir un petit peu, hein. Eh bien, je pense que je vais tout de suite aller récupérer donc un jeton signature. Alors, on sait que j'en ai un autre dans mon sac, mais ça peut être pas mal d'en avoir deux. Et je vais tout de suite utiliser, donc c'est le jeton évolution, qui me permet de choisir entre laser ou énergie, et d'échanger tous ces jetons avec des jetons du même type de la réserve avec une valeur supérieure de 1 point. Eh bien, je vais le faire. Choisissez entre énergie et échangez n'importe quel nombre de jetons de ce type dans vos ressources avec des jetons du même type de la réserve mais avec une valeur supérieure de 1 point. Eh bien, ça veut dire que pour ces deux jetons de force 1, je vais récupérer deux jetons laser de force 2. Je les échange. Oh, c'est top ça. Et puis le jeton laser de force 2, je l'échange contre un jeton laser de force 3 qui est ici. Voilà. Et ouais, ça me permet tout de suite d'améliorer mon bag là, c'est pas mal. Mes jetons en tout cas. Voilà, j'ai utilisé ça. Maintenant, comment je vais neutraliser tout ce petit monde? Alors, cependant, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un bon choix? En fait, c'est pas dit. Je vais peut-être... Alors, lui, il me permet de gagner une manœuvre. Alors, 3 et 2. 3 et 2, 5. Je pioche 3 jetons. Ça peut être pas mal quand même. Je vais peut-être faire ça tout de suite, là. Quoique... Attendez voir. 1, 2, 5. Avec une énergie, je peux acheter un jeton laser de valeur 1. Ou une manœuvre. J'aimerais bien gagner quand même celui-là avec 3 manœuvres, mais j'ai pas. Ce que je vais faire, allez, hein, de toute façon, il faut faire des choix. Je vais assigner 5 lasers au maraudeur. Ça va le détruire immédiatement et je vais piocher 3 jetons. On va faire ça. Voilà. Donc les jetons sont défaussés et je pioche 3 jetons dans mon sac. Alors du coup, le premier warp, il risque d'être un peu court là. 3 jetons que voici. D'accord. Finalement, donc je me retrouve avec 2 énergies, 2 manœuvres. Ok. Alors, hop, je vais décaler celui-là ici. Maintenant, 2, 1, 1. Je peux détruire quand même du monde là. Hein. Ouais, je vais placer un laser de valeur 2 ici pour détruire la ruine. Et je gagne un jeton énergie de valeur 1. Je gagne un jeton énergie de valeur 1. Celui-ci, il rejoint mon sac. Hein. Ensuite, eh bien, je vais détruire le harceleur avec une manœuvre pour gagner une énergie de valeur 1. Ok. Que je place dans mon sac. Voilà. Je vais détruire l'ouvrier avec une manœuvre donc pour gagner un laser de force 1. Un laser de force 1 que je place dans mon sac. Ok. Alors, le vengeance, je vais peut-être pas le neutraliser, hein, parce que sinon il va m'infliger 3 dégâts. Et puis là,
je vais pas être en mesure de le détruire. Donc je vais plutôt... alors un jeton power ici, c'est ça? Choisissez un des jetons ou pas un jeton représenté dans la réserve. Ouais. D'accord. Et puis, alors un dégât, ça va me permettre de me séparer de mon jeton anomalie ici. Ça sera pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais assigner une énergie ici à l'agonie sur sa section qui requiert de l'énergie, hein, justement pour neutraliser cette section. Et puis, je vais neutraliser également cette section-là. Avec l'énergie de valeur 1, est-ce que j'achète quelque chose? Ouais. Je vais dépenser mon énergie pour acheter. Bah, vous voyez, le coût est indiqué hein, sur la réserve. Hein. Avec une énergie, je peux acheter un laser de valeur 1. Je vais le faire. C'est tout ce que je peux acheter. Hein, que je place dans mon sac. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai fait pas mal de ménage ici. Et donc, c'est aux ennemis d'attaquer. Alors, je vais tout de suite résoudre la décomposition de l'agonie. Les deux sections sont neutralisées. Hein. C'est ça. Donc, si toutes les sections en jeu sont neutralisées, résolvez les effets. Je dois retirer, alors je vous montre hein, les effets là au niveau 1. Hop, j'amène le plateau. Au niveau 1, eh bien, c'est que je dois retirer un jeton power au choix de la réserve. Hein, et je vais décaler le jeton sur le niveau 2 pour le prochain tour. Alors, donc ça c'est neutralisé. Je dois retirer un jeton power de la réserve. Alors lequel? Peut-être, alors celui-là, donc j'ai dit que j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Peut-être retirer celui-ci, un jeton réinitialisation qui permet d'activer une carte tactique. Bon, allez, hein, il faut bien choisir. Il est retiré du jeu. Voilà, finalement, il n'y a que Vengeance qui m'inflige un dégât que je vais prendre ici sur les boucliers. Et pour chaque dégât reçu, je dois retirer un jeton de ma défausse, retirer du jeu. Je vais retirer le jeton anomalie. C'est tout à fait permis par la règle. Voilà, c'est même une bonne manière de retirer ces jetons, puisque je vous rappelle que s'il retourne dans mon sac, eh bien je vais le repiocher, mais cette fois-ci, comment dire, j'active la phase B. La phase B me dit de défausser un jeton énergie de mes ressources. Piochez un jeton dans votre sac et ajoutez-le à vos ressources. Ouais, remarquez, ça permet de remplacer de l'énergie par autre chose. Bon, allez, je préfère le retirer de toute manière à choisir. Hein. Je retire celui-ci. Voilà, allez, phase de planification, je pioche 5 jetons, donc je dois les avoir. Hein. Finalement, j'ai pioché 3 jetons grâce à mon jeton Power, mais j'en ai replacé un certain nombre dans le sac. Donc je dois bien en avoir au moins 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, mais par contre... Et 5. Et il m'en reste combien? Oh là, ouais, j'ai beaucoup d'énergie du coup. Hein. Avec de l'énergie, je peux pas forcément faire grand-chose. Il me reste combien de jetons dans le sac? 1, 2. On peut compter les jetons sans les regarder, bien sûr. Il m'en reste 2, d'accord. Ok, donc ça, c'est assigné à l'agonie. Très bien. Allez, je complète la ligne d'ennemis jusqu'à avoir 4 ennemis. Alors celui-ci, le berserk, ne peut pas être neutralisé par les lasers. Ah bon? D'accord. C'est un petit peu ennuyeux. Ensuite, on a ici le silence. Oh là, mais c'est que des ennemis qui mettent 3 dégâts. Ok. Et enfin, on a ici peut-être un ennemi... Ah ben non, encore un ennemi de niveau 2. Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Ok, super pénible. Surtout qu'avec les jetons que j'ai ici, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Alors, j'ai mon jeton évolution. Je peux choisir justement énergie. Je vais tout de suite le dépenser. Cette fois-ci, alors je le dépense. Alors, avant, attendez, je vais piocher un jeton anomalie. On peut en piocher un par tour. Hein. Donc, je ne me gêne pas pour le faire, évidemment. Et je prends donc celui-ci. Alors, celui-ci me dit... Je vais vous montrer. Hein.
C'est lui. Gagnez un jeton manœuvre de votre choix dans la réserve et ajoutez-le directement à vos ressources. Alors un jeton manœuvre de mon choix, de toute manière, il n'y en a qu'un type, hein, c'est ça. Et je l'ajoute à mes ressources. Donc ça déjà c'est une bonne chose, celui-là est utilisé. Très bien. Maintenant, je vais choisir avec mon jeton évolution, je vais choisir l'énergie cette fois. On peut, hein. Ouais. Et de la même manière que tout à l'heure avec les lasers, j'augmente mes jetons de 1. Donc les deux jetons énergie de valeur 1 deviennent des énergies de valeur 2, que voici. Et le jeton énergie de valeur 2 devient un jeton énergie de valeur 3. C'est pas si mal, hein, sauf que là j'ai un peu peur de me prendre beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que avec l'énergie, malheureusement, je peux pas... Ouais. Ouh, je vais prendre cher là peut-être, hein. Je risque de prendre peut-être un peu cher. Si je prends 1, 2, 3, 4, 5 dégâts, ce serait le maximum, mais 5 dégâts, le problème c'est que je suis obligé de me séparer de 5 jetons, c'est beaucoup, hein. Ok, quoi faire? Déjà, on sait que je peux réparer mes boucliers à raison de 1 énergie pour réparer 2 dégâts du bouclier, hein. Bah écoutez, je m'aperçois que je peux détruire d'ores et déjà une section du vaisseau mère. La deuxième section qui me demande 7 énergies. Grâce à mon jeton Power Evolution, j'ai désormais de l'énergie en quantité. Donc j'avais déjà placé 1, plus 3 ça fait 4, plus 2 ça fait 6, plus 2 ça fait 8. Je vais faire ça. Puisque je vous rappelle, l'objectif ultime, le seul objectif, la seule condition de victoire, c'est de détruire les sections du vaisseau mère. J'en ai 2 à détruire. Si j'en détruis déjà une, là, au premier warp, eh ben écoutez, ça me paraît être une bonne opération. Ouais, je suis assez satisfait de ça. J'assigne ces jetons-là ici. Voilà. Plus celui-ci là, eh bien, j'ai une première section du vaisseau mère qui est détruite. Alors j'ai mes marqueurs de destruction. Bim! Allez, hop, c'est détruit. Alors moi, je risque de me prendre des dégâts, mais l'agonie a pris cher également, hein. Voilà, une première section qui est détruite. Ça, c'est très bien. Et ça, donc, c'est dépensé. Voilà. Ok, il me reste que 2 manœuvres, cependant. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sachant que le warp va se terminer, est-ce que je peux me permettre de prendre... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un gros risque, hein, quand même. C'est un gros risque parce que, en fait, j'hésite. Soit j'assigne ces 2 jetons ici, de manière à ne prendre que 1, 2, 3, 4, 5 dégâts, ce qui est déjà beaucoup. Soit j'en garde un pour activer ma carte tactique et au prochain tour n'ajouter que 1 ou 2 ennemis de moins, ajouter 1 ou 2 ennemis de moins à la ligne d'assaut. Et oui, j'hésite un peu, mais là ça fait beaucoup de dégâts quand même. Beaucoup de dégâts, donc je vais les assigner comme ça. Comme ça, je neutralise le berserk et le silence. Alors le berserk qui ne peut pas être neutralisé par des lasers, mais là je le neutralise avec une manœuvre. Donc il n'y a pas de souci. Et on va faire comme ça, hein, j'ai plus de jetons disponibles, hein. Ok, très bien. On va faire ça. Bah écoutez, j'ai déjà détruit une section du vaisseau mère. Ça, c'est vraiment une bonne chose, hein. Ouais, j'ai pas mal d'énergie là, hein. Très bien. Ok. Eh bien, c'est parti, phase des ennemis. Alors, cette fois-ci, il y a une section du vaisseau mère qui n'est pas neutralisée. Donc, je n'applique pas son effet, hein, de décomposition. Par contre, je prends au total 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4 sur mes boucliers, 1 sur mon intégrité, 4 dégâts sur mes boucliers. Je dois me défausser de 4 jetons. Je vais défausser celui-ci, un jeton anomalie, et je dois retirer 3 jetons de mon sac. Je vais retirer 2 énergies de valeur 1, et peut-être... Alors, donc là, ça m'en fait 3. Il faut que je retire un dernier jeton. Est-ce que je retire une manœuvre ou un jeton power? Parce que mes évolutions, ça y est, m'ont servi là, hein. Mais ça pourrait me servir encore. Je vais retirer une manœuvre. Une manœuvre, voilà. Ok.
Très bien, c'est fait. J'ai retiré 4 jetons. Ça fait mal un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Planification. Est-ce que je peux piocher 5 jetons? Ah non, hein, il en reste que 2 dans le sac. Les voici, c'est quoi? D'accord, 2 lasers. Ok. Donc fin du warp. Fin du warp, on passe au warp numéro 2. Alors, tous les jetons en jeu, sauf ceux qui sont placés dans ma soute, mais là il n'y en a pas, sont replacés dans le sac. Voilà. Alors bien sûr, moi j'avais pris le petit upgrade des jetons, hein, voilà, puisque dans le jeu de base, normalement c'est des jetons en carton. Mais voilà, Warp's Edge, j'aime tellement ce jeu hein, que je l'ai pimpé un petit peu pour vraiment jouer dans les meilleures conditions. Allez, je remélange mon sac. Ensuite, je mélange les ennemis qui sont là avec les ennemis détruits précédemment. Ils vont revenir en jeu. Je place tout ça au-dessus du paquet des ennemis. Hein. Il reste des ennemis de niveau 3 hein, en bas du paquet. Comme ça, au moins, je les aurais pas vus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, c'est ça. 8, ça veut dire qu'il reste 4 ennemis de niveau 3 là en fait ici. Voilà, c'est replacé au-dessus du paquet. Je redresse mes cartes tactiques inclinées et utilisées, je ne l'avais pas utilisée, donc je la conserve. Par contre, je pioche 2 nouvelles cartes, j'en choisis une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Astéroïde qui s'active avec une énergie. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. Pas mal. Ici, insecticide qui s'active avec une manœuvre. Neutralisez tous les ennemis de la ligne d'assaut. Je prends celui-là. Je prends celui-là, bien que manœuvre, j'en ai pas beaucoup, mais je prends quand même celui-ci. Ouais. Très bien. Je la place devant moi, l'autre est placé sous le paquet. Ok, j'ai avancé le jeton warp d'ores et déjà. Je pioche 5 jetons pour le prochain warp. C'est parti. Alors du coup, ouais, j'ai pas énormément de jetons dans mon sac. Hein. 1, 2, 3, 4. Et un 5. D'accord. Ok. 4 ennemis. Allez, c'est parti. Donc on a l'ombre. Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Ça, c'est un peu pénible. On a ici le silence qui fait 3 dégâts. On a ici le maraudeur. Que je pourrais peut-être détruire pour aller piocher 3 jetons. Pourquoi pas, hein. Et on a ici la ruine. Quand cet ennemi attaque, gagnez un jeton anomalie, ajoutez-le directement à votre sac. En parlant d'anomalie, je vais tout de suite aller en piocher une. Ah, alors, c'est quel effet déjà ça? Alors c'est l'anomalie numéro 4. Piochez jusqu'à 3 jetons dans votre sac et ajoutez-les à vos ressources. Ok, alors est-ce que je l'utilise dès maintenant là? Piochez jusqu'à 3 jetons dans votre sac, ajoutez-les à vos ressources. Alors, sachant que donc il ne me reste qu'une seule section déjà hein, du vaisseau mère à détruire. Et il faut que j'y assigne 7 lasers et 4 manœuvres. Alors les lasers, je suis pas mal. Mais les manœuvres, je les ai pas. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais utiliser donc mon anomalie pour aller piocher, allez, 3 jetons. Il va falloir que je répare mes boucliers aussi. Hein. 3 jetons tout de suite. Alors, j'ai combien de jetons dans le sac au total? Voyons voir. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, allez, j'en pioche 3. Ce qui m'assure de toute façon... Ah, j'ai pioché des manœuvres. Hein. Et je peux, avec mon énergie, en acheter une 3e. Et j'ai ça... Alors, attendez, là. Ouais. Ce que je vais faire, je vais utiliser donc mon jeton Power Evolution pour faire évoluer mes jetons laser qui se trouvent là. Alors, j'en ai un qui est au niveau max, hein, au niveau 3. Donc, ça, de toute façon, je ne peux pas le faire évoluer. Par contre, j'en ai 2 au niveau 1. Je vais les changer contre des niveaux 2. Et j'en ai un au niveau 2 que je vais changer contre un niveau 3. Ah ouais, ah, c'est fort. Hein.
C'est fort. Je suis dans une configuration de partie totalement différente de ma précédente, hein, avec un vaisseau qui n'avait pas ces jetons power là. Ouais. Allez, je suis pas mal avec tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que je peux, si je le souhaite, neutraliser tous les ennemis de la ligne d'assaut. Mais j'ai peut-être plutôt envie d'aller détruire un petit peu tout ce beau monde là. Est-ce que j'ai des manœuvres? Alors, avec de l'énergie, je vais pouvoir quand même... Il faut que je mette combien? 7. Parce que là, il suffirait que j'aille acheter des manœuvres. Alors, tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Pour acheter une manœuvre, ça me coûte de base 2 énergies. Là, ça m'en coûterait 3. J'ai pas. Donc, j'ai pas. J'irais bien piocher 3 jetons de plus, là. 3 jetons de plus. Il faudrait que j'assigne 5 lasers, là. 5 lasers, ok. 3, 4, 5. Et je pioche 3 jetons. Et là, celui-là, faudrait que je l'élimine. Ah, il faut peut-être que je temporise un petit peu quand même. Il ne faut pas que je me précipite. J'ai tout de même envie d'assigner 5 lasers au maraudeur de manière à le détruire et à aller piocher 3 jetons. Je vais faire ça. Allez. Je prends le risque. On va voir ce que ça dit. 3 jetons dans le sac. Qu'est-ce que j'ai? 1, 2 et 3. Ok. 3, 4, 5, 6. Il va me manquer une manœuvre pour pouvoir détruire la deuxième section du vaisseau mère. Il faut que je lui mette 4 manœuvres. Je les ai pas. Donc, désormais, qu'est-ce que je peux faire donc avec ça? Alors déjà, il va falloir que je dépense de l'énergie pour guérir mes boucliers là. Ouais. Je vais dépenser 2 énergies pour récupérer 4 boucliers. 1, 2, 3, 4. Pour une énergie, j'en répare 2. Donc j'en répare 4 avec 2, bien sûr. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis, avec 3 énergies, je vais acheter... Alors attendez, tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Oui, mais est-ce que j'ai envie de le détruire, en fait, plutôt, là? Je vais pouvoir neutraliser tout ce petit monde, hein. Sans problème. Je vais placer... Ouais. Bah, oui, donc pour 3, j'achète un laser. Non, pardon, une manœuvre. Normalement, ça coûte 2, mais là, ça m'en coûte 3. J'achète une manœuvre. Voilà. Maintenant... Alors, non, pardon, ça va dans mon sac. Ça va dans mon sac. D'ailleurs, j'ai combien de jetons dans mon sac? C'est ça le problème. Faudrait que je tienne encore un warp, là. J'ai 1, 2, 3, 4 jetons dans mon sac. Il faudrait que je tienne un warp de plus. Encore que... J'ai du temps, hein. J'ai du temps. J'en ai 4. Maintenant, il va me falloir surtout des manœuvres. Ouais. Pour 2 lasers, je vais détruire la ruine. Et je gagne un jeton énergie de valeur 1 dans mon sac. Voilà, que je place dans mon sac ici. Donc du coup, ça m'en fait combien? 5? C'est ça? 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, d'accord. Sauf qu'au coup d'après, je sais pas ce que j'ai dans mon sac, mais peut-être pas grand-chose de vraiment intéressant. Je vais... Ouais. Je vais neutraliser tout ce beau monde là. 5.
Est-ce que je peux me permettre de prendre 2 dégâts? Ouais, au moins un, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais neutraliser le silence, hein, parce qu'il met 3 dégâts, c'est beaucoup. Et je vais neutraliser l'ombre. Voilà. On va faire comme ça. Et puis, ceux-là, ils me servent à quoi? Je vais les placer en soute. Et si je prends pas de dégâts, ouais, après tout, hein, que je prenne pas de dégâts, c'est pas plus mal. Je vais assigner un laser à la section du vaisseau mère encore active pour la neutraliser. J'ai placé 5 lasers en soute. Ça peut être pas mal. Ok. Et du coup, je prends pas de dégâts. Par contre, alors c'est parti. Face des ennemis, eh bien, je vais activer l'effet de décomposition. Parce que la seule section encore active est neutralisée. Alors cette fois-ci, là, vous ne le voyez pas, mais il faut que je retire de la réserve soit un jeton énergie de valeur... Ah bah moi, le problème, c'est que je ne le vois pas non plus. Donc je vais aller voir. Soit je retire un jeton énergie de valeur 2, soit un jeton laser de valeur 2. Ok. De la réserve. C'est pas très méchant, hein. Je vais retirer un jeton énergie de valeur 2 de la réserve. Ah, remarquez, il m'en reste plus beaucoup. Oui, bah allez, je le retire quand même. C'est retiré du jeu. Voilà, ça c'est fait. Les ennemis et sections sont neutralisés. Voilà. Et puis, c'est tout. Je prends pas de dégâts, donc là. Hein. Je prends pas de dégâts. Allez, je pioche 5 jetons. Je crois que c'est tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ouais, c'est ça, j'en ai plus là. Alors, je peux améliorer mes énergies. Je vais aller prendre un jeton. Est-ce que je prends... Est-ce que je pioche un jeton anomalie là? Je regarde un petit peu. Est-ce que je pioche un jeton anomalie? Ouais, je vais le faire. Je pioche un jeton anomalie. Alors tout d'abord, avant ça, hein, excusez-moi, il faut que je complète la ligne d'ennemis avec Vengeance. Inflige un dégât s'il est neutralisé, il en inflige 3. D'accord. Et puis ici, le harceleur. Ok, un ennemi de niveau 1. Il n'est pas bien méchant. Et je vais piocher donc un jeton anomalie. Ouais, et ce sera donc celui-ci. Alors face A, hein. Celui-ci donc me dit gagnez un jeton manœuvre de votre choix dans la réserve et ajoutez-le directement à vos ressources. Un jeton manœuvre que j'ajoute à mes ressources. Ok, en l'utilisant. Maintenant, je vais utiliser mon jeton évolution. Alors, ouais. Je vais utiliser mon jeton évolution pour faire évoluer mes jetons énergie. Voilà. Donc, un jeton de valeur 1 en jeton de valeur 2. Ah non, ça c'est un jeton de valeur 1 encore. Donc, en jeton de valeur 2. Et un jeton de valeur 2 en jeton de valeur 3. C'est pas mal. Et avec un jeton de valeur 3, je peux acheter une manœuvre. Je pourrais mettre les 4 manœuvres, mais il va me manquer. Alors, un jeton de valeur 2. Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai gagné la partie. Je crois que j'ai gagné la partie. Alors, attention, j'ai l'ombre qui est en jeu. Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. C'est pas de problème, je fais comme tout à l'heure. Je dépense 3 énergies pour acheter une manœuvre. Donc, j'ai dépensé 3 au lieu de 2. Ah mais non, attendez, non, j'ai pas gagné la partie, je m'enflamme. Parce que ce jeton, il rejoint mon sac. Il rejoint mon sac. Alors attendez, je le replace là dans la réserve. Le problème, c'est que là, ce jeton rejoint mon sac. Mais j'ai plus de jetons dans mon sac. Donc, est-ce que je vais être capable de mettre 5 jetons dans le sac au total? Non, ça va pas le faire. Je vais avoir besoin d'un warp supplémentaire quand même. Hein.
Ouais, je vais avoir besoin d'un warp supplémentaire. Ce que je vais faire... Qu'est-ce que je fais là? Je vais peut-être quand même donc détruire l'ombre. De 3, je peux me permettre de prendre 2 dégâts, hein, ce serait pas un problème. Ouais, ça va être fin du warp. S'il est neutralisé, il en inflige 3. Lui, il est pénible. Il est super chiant, lui. D'accord. Alors, je vais assigner une manœuvre ici sur l'ombre. Donc finalement, c'est sa deuxième manœuvre et ça suffit pour le détruire. Hein. Voilà, et donc je vais placer un jeton énergie de valeur 2 dans mon sac. Ça, c'est défaussé. Un jeton énergie de valeur 2 dans mon sac. Ok. Maintenant, est-ce que je peux me permettre de prendre 4 dégâts? C'est beaucoup quand même. 4 dégâts. Ou sinon... Alors lui, il ne faut pas que je neutralise. Hein. Lui, je peux le détruire. Ouais. Ouais, lui. Donc là maintenant, avec une énergie de valeur 2, je peux acheter une manœuvre, hein, de coup 2, que je place dans mon sac. Ok. Avec une énergie de valeur 3, je peux acheter, eh bien, un jeton laser de valeur 3. Je vais le faire, que je place dans mon sac également. Voilà. Maintenant, je vais peut-être quand même... Alors, je vais neutraliser le silence, ici. Et puis, je vais quand même... Je vais détruire, ici, le harceleur. On va faire ça, je pense. Et je vais me prendre donc 3 dégâts. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ok, lui, il est détruit avec une manœuvre. Et je place une énergie de valeur 1 dans mon sac. Une énergie de valeur 1, hop, dans mon sac. Très bien. Et puis c'est tout, j'ai plus de jetons disponibles. Encore que, remarquez que j'ai ces 2 jetons là en soute. Hein. Est-ce que je me les garde pour le vaisseau mère? J'ai envie de me les garder quand même. Ou alors je prends pas de dégâts. Ouais, je peux me permettre de prendre 3 dégâts, hein, c'est pas un problème. J'ai 2 anomalies à retirer du jeu là, plus un autre jeton, bon. Ok. Ouais, je vais faire ça. Je vais en rester là, je vais laisser mes jetons laser en soute. Allez, face des ennemis. La section du vaisseau mère n'est pas neutralisée, donc l'effet de décomposition ne s'applique pas. Je prends donc 1, 2, 3 dégâts. 3 dégâts, donc sur mes boucliers. 1, 2, 3. Je dois retirer du jeu 3 jetons de ma défausse. Eh bien, je vais retirer les 2 jetons anomalie. Et je vais retirer, eh bien, voyez-vous, un jeton power, parce qu'ils ont bien fait leur office. Je pense que j'en ai plus besoin d'autant maintenant. J'en retire un. J'ai pas activé mes cartes tactiques. Hein. Voilà. Par contre, ça va être fin du warp déjà, hein, puisque là, je pioche. Et j'ai combien de jetons? 3 seulement. Hein. Ah non, 4 quand même. Ah ouais, 4. J'étais pas loin d'un dernier tour. 4, donc fin du warp. Allez, donc tous ces jetons-là sont placés dans le sac. J'ai l'impression d'être bien parti, mais je me méfie quand même. Hein. Les warps sont courts. J'ai pris des dégâts sur mes boucliers un petit peu. Ok. Je mélange les 2 ennemis avec la défausse. Je vais les replacer sur le dessus de la pioche. Ouais. Voici. Ensuite, carte tactique, ben, j'en ai pas encore utilisé. J'en pioche 2. J'en conserve une.
Armure flamboyante qui s'active avec une énergie. Choisissez un jeton power dans la réserve, retirez-le du jeu. Évitez jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. Ici, réserve d'énergie qui s'active avec 2 énergies et qui est un effet persistant. Pour le reste de la partie, le coût des jetons énergie est réduit de 1. Ouais, j'ai plus besoin vraiment d'acheter des jetons énergie, donc je vais peut-être plutôt prendre armure flamboyante. Ok. J'avance le jeton warp, on passe au 3e et avant-dernier warp. Hein. Attention, et je pioche 5 jetons. Allez, est-ce que je vais pouvoir détruire cette section-là sur ce warp? C'est pas impossible. Hein. Je pense que c'est jouable. On va voir. Allez, 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Et voici les 4 manœuvres là dont j'avais besoin. Là, je crois que je vais être pas mal. Je place 4 ennemis. Donc on a l'ombre. On l'a vu, hein, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Bon, tant qu'il est en jeu. Ok. On a ici le harceleur. On a ici vengeance. Ce sont que des ennemis qu'on a déjà croisés, hein, du coup. Hein. Et ruine, quand cet ennemi attaque, gagnez un jeton anomalie, ajoutez-le directement à votre sac. D'accord. Voici, eh bien écoutez, c'est à moi. Je vais même pas avoir besoin, je crois... Ah, attendez, 3, 4, 5, 6... Ah si, non. Si, il va me manquer... il va me manquer un laser. Je vais donc aller piocher un jeton anomalie. Alors... c'est celui-ci. Alors celui-ci dit quoi déjà? Piochez jusqu'à 3 jetons dans votre sac, ajoutez-les à vos ressources. Bah écoute, ça va être parfait. Je le dépense, je pioche 3 jetons. Il faut que je pioche du laser hein, par contre. 1, 2, 3, j'ai pioché du laser. Là je suis pas mal. Je suis pas mal parce que, eh bien, je vais être en capacité d'assigner 4 manœuvres. Ainsi que 7 lasers, 3, 4, 5, 6, 7, à la 2e et dernière section du vaisseau mère pour le détruire. Et la victoire est immédiate. Hein. Allez, voilà. Ok, bah écoutez, une partie que je dirais fulgurante, quoi. Hein. Ça a été très rapide. Je suis assez étonné. Épaté même de moi-même, hein, on peut l'être de temps en temps, hein, c'est pas si souvent que ça que je gagne en vidéo. Voilà, donc là, vous vous êtes aperçu que justement, je vous parlais des cartes qui ajoutent de la difficulté aux différents vaisseaux mères que l'on peut rencontrer maintenant dans le jeu, qui ont été amenés donc dans l'extension Anomalie, en même temps que les jetons Anomalie. Eh bien, voilà, ce vaisseau mère là, je jouais sans ces cartes-là qui ajoutent de la difficulté, mais je vous disais, sur ma précédente partie, j'avais perdu. C'est un vaisseau mère, l'agonie, qui est quand même de niveau 5, hein, 5 sur... Est-ce que c'est pas le maximum en termes de difficulté? Je sais plus s'il y a des vaisseaux mères de niveau 6, je suis pas sûr. Attendez, je peux regarder. Les autres vaisseaux mères, ils sont là. Là, on a niveau 5, 2, 4, 1, ouais, 3... celui-là, le revenant 4, donc 4 et 4. Ouais, c'est ça, hein, c'est le maximum en termes de difficulté. Mais là, ça s'est super bien passé. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est tout de suite, c'est le jeton Power Évolution. Voilà. Et j'ai bien fait de choisir finalement ce Artemis parce que mes jetons Power Evolution m'ont permis rapidement de faire augmenter mes jetons énergie et laser, vous l'avez vu, hein, et je me retrouve avec des jetons de force importante et ça suffit pour détruire l'agonie là au début de ce 3e warp en fait. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, très bien, je suis content, je suis satisfait, très belle partie, ça se passe pas toujours comme ça, hein. Voilà, mais assez satisfaisant, hein, assez, ouais, très plaisant cette partie, j'ai apprécié parce que j'ai senti que tout de suite, dès le début, avec cette évolution, je gagnais tout de suite en puissance et bah, ça s'est très très bien déroulé, voilà. Voilà pour cette partie de Warp's Edge, cette nouvelle partie de Warp's Edge en vidéo, c'est ma 4e, je crois, partie de Warp's Edge en vidéo. Un jeu que j'aime beaucoup, hein, un jeu de l'excellent Scott Helms, qui est un spécialiste des jeux solo, hein, très très fort. Et celui-ci, Warp's Edge, fait partie de ses tout meilleurs, je pense. Hein. Ah ouais.
Oh ouais, il fait partie de ses tout meilleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous retrouverai très très vite avec un autre jeu, hein, certainement, ou peut-être à nouveau Warp's Edge, on verra. J'avais envie de jouer à celui-là, en tout cas, parce que je viens de recevoir ce magnifique tapis. Alors, ça ajoute du plaisir encore là aux parties. Hein. Merci, à très très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.